7 représentantes d'organisations féministes africaines sont actuellement à Paris à l'invitation du Fonds féministe en action. Elles sont venues faire entendre leur voix, parler de leurs expériences et faire un certain nombre de recommandations dans le cadre de la diplomatie féministe initiée en 2019 par les autorités françaises. Nous recevons ce soir la militante mauritanienne Dienaba Ndiom, membre du réseau des jeunes femmes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Bonsoir et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous êtes venu dire cette semaine aux autorités françaises? Alors, notre action rentre un peu dans le cadre d'un plaidoyer qu'on fait par rapport aux fonds qui sont destinés dans nos pays respectifs. Ces fonds se traduisent par rapport à travers plusieurs programmes en fait, qui existent dans nos pays, notamment aussi la Mauritanie. Nous, ce qu'on est venu dire, c'est de dire un peu que ces fonds doivent être réorientés de plus en plus vers des actions des organisations de droits des femmes, des organisations féministes. Parce que la plupart du temps, ce sont des fonds qui sont destinés à nos gouvernements et aussi c'est des fonds pour la plupart destinés dans d'autres secteurs. Nous voulons que pour chaque centime qui va dans nos pays, qu'il y ait non seulement cette dimension genre, mais aussi que ces fonds soient orientés de plus en plus vers les associations féministes qui souvent ne sont pas, sont très marginalisées. Et on aurait bien voulu adresser par exemple ce plaidoyer à nos autorités et que nos autorités nous fassent aussi disponibiliser des fonds dans nos pays publics qui bénéficient aux associations. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, les associations qui sont dans nos pays dépendent beaucoup des organisations internationales. Alors justement, selon l'AFD, l'Agence française de développement, au moins de 1% des financements de la solidarité internationale sont destinés aux organisations féministes. En quoi l'augmentation de ces financements est-il déterminant pour les associations qui militent notamment sur le continent ? Cela permettrait en fait d'élargir le champ d'action des associations qui aujourd'hui se retrouvent dans des précarités. Précarités parce que déjà sont marginalisées, parce que c'est des associations féministes. On sait bien ce que représente de dire nous sommes féministes ou une association féministe en Afrique. Déjà sur le plan juridique, par exemple en Mauritanie, beaucoup d'associations féministes ne sont pas reconnues. Donc c'est un moyen d'élargir leur champ d'action, d'autant plus que ce sont des associations qui travaillent et qui dépendent beaucoup des organisations internationales qui bénéficient de fonds. Parce que dans nos pays respectifs, notamment encore la Mauritanie, je le dis encore, on n'a pas de fonds publics qui est destiné aux associations, encore moins aux associations féministes. On le voit sur l'écran, 57%, c'est le pourcentage d'organisations féministes des pays du Sud qui ne bénéficient d'aucun financement institutionnel. Certaines de vos collègues qui vous ont accompagné lors de ce voyage ont rencontré Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État française chargée du développement. Vous n'étiez pas à cette réunion, mais vous avez rencontré des élus français. Que vous ont-ils dit? Vous ont-ils fait des promesses? Des promesses, oui et non. Mais ce que nous, on a plus en fait, nous, à parler de ce que nous, on voudrait que ça évolue. Que par exemple, en Afrique, on a beaucoup de fonds, mais que par exemple, ces fonds sont inaccessibles par rapport, par exemple, aux procédures qui sont très chronophages. Et souvent aussi, on demande beaucoup de redevabilité à ces associations à travers des factures, des devis, des proformas qui souvent ne sont pas adaptés, par exemple, aux réalités terrain. Je donne un exemple pour quelqu'un, par exemple, qui est dans un village très lointain en Mauritanie. Si on le demande de faire une facturation, par exemple, d'un taxi qu'il aurait pris, ça poserait problème d'avoir ces genres de documents. Ou de faire signer à quelqu'un, par exemple, une attestation qui montre que l'argent ne va pas servir au terrorisme. Ça, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait compatibles aux réalités terrain de ces pays-là. Donc, nous leur demandons simplement d'alléger déjà les procédures et qu'en plus de ça, vu que la France affiche une diplomatie féministe, c'est l'occasion d'ailleurs de réorienter ces fonds vers les associations féministes, mais qu'en plus de ça, d'alléger leur accessibilité. Vous militez activement en Mauritanie, le combat féministe que vous menez dans votre pays, vous a-t-il mené à des évolutions? Avez-vous constaté des évolutions sur ce terrain-là? Malheureusement, moi, je parle même de régression un peu. Bon, régression par rapport à l'espace qu'occupait, je parle de la Mauritanie, de régression par rapport à ce qu'occupait la femme mauritanienne d'abord, avant. Parce que là, on est de plus en plus vers des femmes qui s'effacent dans l'espace public,
qui ont de moins en moins leur mot à dire et qu'en plus de ça, on a aussi sur le plan juridique un vide qui est pas possible. Je le dis et je le répète toujours. En Mauritanie, aujourd'hui, c'est 66% par exemple de taux de mutilation génitale féminine. C'est 753 cas de viol, par exemple, si je prends le rapport de AFCF de 2021 pour une seule association. On n'a même pas de données au niveau national. Si elles existent, elles ne sont pas aussi publiées. Donc, toutes ces choses font que on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des avancées. Sauf, par exemple, sur l'éducation, là, on peut peut-être dire, en fait, de plus en plus de femmes ou de filles vont à l'école, mais le défi serait de les maintenir à l'école jusqu'à qu'elles puissent faire des études. Et justement, ce sera ma dernière question. De quelle façon la diplomatie féministe initiée en 2019 par les autorités françaises peuvent-elles faire avancer les choses en Mauritanie? En s'intéressant sur ces thématiques, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que c'est à travers ces programmes en fait, qu'ils viennent, ils nous imposent des thèmes, par exemple, des thématiques. Parce qu'on sait comment ça marche aussi, les programmes qui sont là-bas et destinés aux associations. C'est souvent des thématiques qui sont déjà prédéfinies. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une liberté aussi par rapport à nous, ce que nous avons identifié comme étant des priorités par rapport à nos axes d'intervention. Mais qu'en plus de ça, que ces fonds se réorientent de plus en plus vers, comme je disais, en fait, les associations féministes, mais qu'en plus de ça, même pour les fonds qu'ils donneraient au gouvernement, nos gouvernements, parce que la plupart des fonds vont dans le gouvernement, que ces fonds tiennent en compte la dimension genre et qu'ils aient une approche plus ou moins féministe. Djenab Ndiom, merci d'être venu nous parler de votre combat pour la promotion des droits des femmes et des filles africaines. Merci également à vos 6 autres collègues qui vous accompagnent dans ce voyage à Paris. Merci.